Dans ma tête, c'était très clair, c'est soit je trouve une solution, soit je me tue. En 2008, j'ai perdu 70% de la vue de l'œil gauche. C'était en novembre 2008. Et c'est là que j'ai été hospitalisé donc au CHUV, où on m'a fait différentes analyses, dont des scanners, des IRM. Et c'est là qu'ils ont découvert une tumeur cérébrale. On la maintenait sous contrôle en faisant 2 IRM par année, jusqu'au moment où on arrive là, mi-2010, donc plus ou moins 2 ans après, où le professeur qui m'a très bien suivi et très bien conseillé, ça je l'en suis vraiment très reconnaissant, et ça je lui l'avais dit. Et il m'a dit, monsieur Magistral, la tumeur a tendance à grossir, donc il faudra prendre une décision si on fait une biopsie ou si on intervient. Et à ce moment-là, à cette époque-là, je me souviens, j'avais rencontré je me souviens plus de son nom, un neurochirurgien du HUG qui faisait des interventions aussi au CHUV. Et je l'avais rencontré, j'avais 1 heure de temps pour parler avec lui par rapport à cette intervention. Et je lui avais très bien dit que voilà, j'avais besoin d'être rassuré puisque bon, dans ce même hôpital, j'avais perdu ma maman à l'âge de 13 ans d'un cancer et que j'étais très frileux par rapport à la médecine. Donc il m'a répondu très clairement et puis une grande vérité. Il m'a dit, monsieur Magistral, on n'est pas le bon Dieu, on reste des médecins, quoi. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas tellement la réponse que j'attendais parce que j'avais quand même besoin d'être tout de même un peu rassuré. C'est pas ce que je voulais entendre, et donc à cette époque, mon ex-copine m'a dit, écoute David, il n'y a pas que la Suisse, quoi, donc on se renseigne ailleurs. Et on est parti à l'hôpital de Saint-Raphaël à Milan, qui est un grand hôpital de neurologie. Et là-bas, ils ne comprenaient pas pourquoi on venait les voir, puisqu'ils nous disaient, en Suisse, vous avez des assurances maladie, les hôpitaux sont très bien, au niveau hygiène, c'est très bien soigné. Donc visez plutôt une intervention chez vous, quoi. Puis c'est là qu'il m'a parlé du professeur, un grand professeur connu internationalement qui pratiquait, même il est à la retraite, à l'hôpital de Zurich. Bon, il avait son propre cabinet. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver son contact sur Google et puis de me mettre en contact avec lui et puis d'être suivi par lui. Donc là, il m'a dit, il a pris mon IRM de début 2010 et fin 2010 pour voir sur une année si cette tumeur avait tendance à grossir. Et effectivement, il m'a rappelé en janvier 2011. Il m'a dit, c'est vrai que voilà, maintenant il faut intervenir mais vous avez 3 mois, on n'est pas pressé pour faire l'opération. Alors moi, pendant tout ce laps de temps, j'avais dit que voilà, s'il faut intervenir, on intervient, j'ai pas besoin d'y réfléchir plus. Donc c'est lui qui m'a fait l'opération à l'hôpital de Aarau, avec son bras droit, le professeur. Donc ils ont ouvert une grande cicatrice que j'ai là derrière et ils sont passés entre les 2 encéphales et le cervelet pour aller retirer un petit œuf de poule. Donc c'était une tumeur de bas grade de type 2, je crois que c'est comme ça, c'est un gliome. Alors là, avril 2011, après mon intervention, je me suis dit, tout va bien, la vie est belle, la vie me sourit, je suis sorti d'affaires, tout va bien, quoi. Novembre 2012, poussé à la jambe droite, mais tout d'un coup, c'est venu vraiment en 5 minutes, où j'étais couché dans mon canapé, et puis tout d'un coup, je sens ma jambe droite qui s'endort, et puis que je sentais plus du tout les mêmes sensations à pieds nus sur le parquet, où mon pied droit sentait vraiment le froid du sol, je le sentais pas, ça avait plutôt tendance à me brûler. Et je sentais vraiment ma jambe droite qui commençait à avoir des fourmillements assez forts. Et le lendemain, là je me suis précipité sur Google, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, puis ça me dirigeait directement sur la sclérose en plaques. Et le lendemain, mon médecin généraliste qui a pris contact avec le professeur
Il m'a dit on le reçoit dans la journée, mais voilà, le diagnostic il est posé, quoi. C'est la sclérose en plaques. Et donc on m'a mis sur Copaxone. Et dès la première injection que je me suis faite dans la cuisse à droite, j'ai eu une poussée au bras droit. Mais dans les 10 minutes, j'ai tout mon bras qui commençait à s'endormir et puis des fortes douleurs dans le pouce. Donc ça ne me réjouissait pas du tout. Je me disais, il y a quelque chose qui... Pourquoi, quoi? Enfin, je me posais pas plus de questions. Puis j'ai continué ce traitement pendant plus d'une année. Et je faisais poussée sur poussée, prise de cortisone sur prise de cortisone, avec tous les symptômes qui s'en suivent, quoi. Je sentais vraiment mes jambes fébriles, je perdais vraiment la force dans les jambes qui à chaque pas, c'était des lancers dans les jambes, dans le bas de la colonne vertébrale. Dès que je baissais la tête, c'était des décharges partout dans le corps, vraiment jusqu'au bout des orteils, au bout des mains. Alors on me convoquait au CHUV, bon c'est une poussée, cortisone, et j'allais de l'avant comme ça, incontinence urinaire. Je voyais mon corps vraiment en train de partir violemment dans la descente en enfer, on peut dire ça comme ça. On arrive là, mai 2014, mai ou juin 2014, où je dis au professeur, il m'a dit écoutez, la maladie elle progresse, donc il faut qu'on voie pour vous changer de traitement à un traitement plus puissant. Mais ils m'ont dit on va se réunir avec les différents professeurs parce qu'en fait vous êtes un cas, vu que vous avez une tumeur cérébrale, qu'il y a suspicion d'une autre tumeur cérébrale et puis qu'on n'a pas assez de recul sur les derniers traitements comme le Gilenya, on ne va pas vous donner ce traitement-là. Donc on ne sait pas quoi faire en fait avec vous. Et on vous dit très rapidement ce qu'on va décider de faire. Puis ils m'ont reconvoqué pour me donner un traitement qu'on donne normalement aux malades de psoriasis, sur lequel ils ont vu des résultats bénéfiques aussi, psoriasis et sclérose en plaques. Donc on m'a donné ce traitement-là, en m'avertissant des effets secondaires qu'il pourrait y avoir, enfin, voilà, des crampes d'estomac, des légères, des diarrhées, et que normalement ça s'estompe sur le temps de 2 à 3 mois. Alors j'ai commencé ce traitement, le diméthylfumarate, où le premier matin que je prends ma gélule avec le petit déjeuner, 20 minutes après, bon, j'ai eu la malchance d'être en rendez-vous avec des architectes, mais des douleurs d'estomac, mais vraiment à plus pouvoir tenir debout, vraiment des crampes. Et je me réjouissais de retourner chez moi, quoi, parce que dans cet état, c'était juste pas possible de travailler. Je me croyais mourir, quoi, vraiment, quand t'es plié par terre, en train de... T'arrives plus à reprendre ton souffle tellement que t'es mal, et que tu te vides de liquide sur tes toilettes, c'est vraiment, il y a un truc qui joue pas, quoi. Au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, on arrête, parce que je suis en train de... Ça commence vraiment à m'énerver, quoi. Et puis j'ai tout envoyé balader. Je suis parti du CHUV. Je savais pas du tout ce que j'allais faire, en fait. Dans ma tête, c'était très clair. C'est soit je trouve une solution, soit je me tue. Et il y avait toujours cette petite voix qui venait, qui me disait « mais tu vas trouver la solution, t'inquiète pas ». Et puis là, je suis parti dans la forêt. Je sais pas pour quelle raison, je suis parti dans la forêt, puis je suis allé prier. Je suis allé demander de l'aide. Et c'est là que tout s'est mis en place. Une personne qui pratique la médecine chamanique et qui a écouté mon histoire en sifflotant. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'en a absolument rien à faire de ce que je suis en train de lui dire. Puis à un moment, il se lève, puis il me dit, écoute, j'arrive. Puis il revient avec 2 bouquins. Et il me dit, là-dedans, tu trouveras toutes les réponses que tu as besoin pour te soigner. Et c'était la cure Gerson et Kelly et les jus de légumes et fruits frais du docteur Norman Welker. Alors sans vous cacher, quand je suis arrivé chez moi, j'ai englouti ces 2 bouquins. C'était une bombe atomique d'informations. Et c'est là où j'ai fait l'achat de mon premier extracteur de jus. Et je me souviens, j'avais mis
les 3 traitements en fait. Le Copaxone avec les seringues, le diméthylfumarate et l'extracteur de jus avec un gros panier de légumes. Et j'ai fait une photo, j'ai dit voilà, ça c'est le 3e traitement, c'est le bon quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Là, on est en juillet 2014. J'ai trouvé le centre Kousmine à Vevey, j'ai pris rendez-vous avec la naturopathe. Ensuite, le docteur B m'a suivi. Et je me souviendrai toujours de cette première rencontre, quoi. Bon, il m'a fait tout de suite les prises de sang, envoyé en laboratoire. Il m'a contrôlé en iridologie. J'étais complètement déminéralisé. Il m'a dit je comprends même pas comment vous faites à tenir debout. Parce qu'à ce stade-là, vous devriez être sec. Et il m'a dit maintenant asseyez-vous là et racontez-moi. Je l'ai regardé, j'ai dit je vous raconte quoi? Puis il me fait bah, pourquoi vous êtes malade? Vous croyez que ça tombe du ciel? Vous avez fait quoi dans votre vie pour être malade? Et là c'était bah, j'ai puré quoi. J'ai dit vous savez que cette question-là, tous les médecins devraient la poser à leurs patients. Moi j'étais prêt, pas tout le monde est prêt à l'entendre. Parce que d'un côté ça redonne le pouvoir et la responsabilité à la personne. Et je lui ai dit écoutez, je lis énormément ça depuis la mort de ma maman à l'âge de mes 13 ans. Où ensuite je me suis installé dans une vie complètement destructrice. Autant sur le refoulement des émotions, sur la malnutrition, et tant d'autres choses toxiques que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai tout fait pour être malade. Et puis de fil en aiguille, ben là, on a commencé à faire à reminéraliser, à faire de la détox. Ensuite, j'ai fait la découverte de l'intoxication du mercure, des métaux lourds, où j'étais intoxiqué au mercure. Donc j'ai fait des chélations pour sortir ces métaux lourds, puisque c'est un neurotoxique très très puissant. Et il a une très grande affinité avec le cerveau, le mercure, et c'est le chef d'orchestre sur les autres métaux. C'est lui qui va englober tout ce qui est plomb, aluminium et autres. Donc pour moi, j'avais trouvé ma route, quoi. Après, c'est un choix que tout le monde a. C'est une décision qui est libre. Hein. Mais ce que je peux dire par rapport au recul que j'ai, c'est que j'ai eu la chance, comme ça, de connaître cette médecine allopathique et de pouvoir basculer dans autre chose. Elle a son importance, elle a sa place. Ça, c'est clair. Parce que dans l'urgence, c'est une médecine qui a son pouvoir, quoi. Après, de laisser des personnes sous traitement. Alors, je ne sais pas si c'est la médecine allopathique ou si c'est le pharma qui a le pouvoir là-dessus. Parce que je pense que les médecins font très bien leur travail, ils le font au mieux pour les personnes. Mais de laisser des personnes sous traitement à vie, c'est ce que je reproche au corps médical. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que conseiller de la santé, c'est de dire, écoutez, voilà, aujourd'hui il y a ça, vous avez telle et telle pathologie, vous pouvez aller dans cette direction-là, et autrement, il y a d'autres méthodes qui sont là, quoi. Maintenant, il n'y a pas d'urgence. Vous n'allez pas mourir demain, c'est à vous de décider, c'est pas à moi. Ils ont leur pouvoir, ils font leur chemin. C'est peut-être difficile pour ce corps médical qui a fait tant d'années d'études de se repositionner puis de se dire bon bah peut-être qu'on a fait fausse route et puis peut-être que c'est ça qu'il faut voir. Mais qui est-ce qui ferme la porte et qui met les œillères quoi, à ces gens-là? Est-ce que c'est leurs années d'études qui les bloquent dans ce processus? En tout cas, une chose est sûre, c'est que je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Et j'en vois les résultats aujourd'hui. Et mon chemin aujourd'hui, c'est de montrer de démontrer que du moment où tu as cette forte croyance en toi, que tu peux renverser la tendance, tout est possible. Toutes les pathologies sont guérissables. Pas tous les patients.